Samuel, Baruch haba. J'ai honte. J'ai honte. Je te jure que j'ai honte. Il est le 9 novembre. On ne sait même pas quel mois il est là ici. Hein? Et le soleil il va taper là. Tu le sens qu'il est... Ah, il tape déjà chez toi là-bas? Tu sens qu'il est très fort aujourd'hui. Après avoir une pluie qui a duré je ne sais pas combien de temps, d'un seul coup. Wow. J'essaye de sortir un manteau, il n'y a pas. Impossible. J'arrive pas. Il fait trop chaud. Descendre la cave. Il fait trop chaud. Alors, allez, on s'installe bien. Voilà, on commence après une belle prière ce matin. Chazak ou Baruch, Beracha Be'atzlacha. Et on commence le cours. Voilà, je prépare juste mon livre. On va chercher la page. Si tu veux me donner déjà les noms. Alors, Bechavod. Bechavod. C'est une nouvelle celle-là, Bechavod? J'écoute. Alors, Joël Teila Voilà. Batodet. Joël Tihila Batodet, Liz Noémie Badjouli Frecha. Monique Esther Batodet. Monique Esther Batodet. Jocelyne Batoraïda. Jocelyne Batoraïda. Ah, toi, je sais. Hein? Yora Bataziza. Chez Esther Batsipora. Olivier, je vais aller acheter des gâteaux aujourd'hui. Ah oui. On est à la dèche là Là, ici. on est vraiment à la dèche. Pour les jours où il n'y a On pas fait le des gâteaux, pâtissier qui vient nous on servir. reste là aujourd'hui. Bezrat Hachem. Tu es avec nous, Olivier? Je distribue les gâteaux. Tu distribues les gâteaux? Il distribue des gâteaux. C'est un concept. Baruch haba. Pour la réfoua Shelema de Betzalel et Ben Elisabeth Myriam. J'ai dit Liora Bataziza? Liora Bataziza. Naïma Bat Georgia. Bezrat Hashem berefoua Shelema bishar kol chole amecha Israël. Amen Keni Ratzon Abba Marie. Rabbi Avraham Bar Simcha Jouli. J'accueille entre-temps mes amis sur les réseaux sociaux qui se connectent avec nous tout doucement ce matin, mercredi. Et on va commencer Bezrat Hashem ce cours de Torah. Je précise que ce cours de Torah a une seule vocation, celui de ce matin, de vous amener à une réflexion profonde, soit dans un fonctionnement avec le couple, soit avec les enfants. Avec les enfants et avec les adolescents. Je vous en supplie, écoutez-moi ce cours, Bezrat Hashem. Je demanderai à tous ceux qui se connectent, je le dirai plusieurs fois dans le cours, de partager ce cours au maximum. Bevakasha, Bezrat Hashem. Nous avons constaté dans la paracha de cette semaine le festin que Abraham va faire. Et la Torah nous dit que Abraham Avinu, il aura dit, quand ils sont arrivés, c'est entre guillemets, ces bédouins, ils ne savaient pas que c'était des anges. Prenez un peu d'eau. Lavez vos pieds. Et accoudez-vous sous l'arbre, parce que je voudrais vous servir et vous donner à manger. Amarav Yehuda Amarav. Je ramène les mots de la Gemara dans ma Sechet Baba Metzia, Daf Pevav. Il dit Rav Yehuda de la part de Rav. Kolma she'asa Avraham la malachim be'atzmo. Tout ce que Avraham a fait lui-même aux anges, Dieu a fait lui-même à ses enfants plus tard. Traduction, Dieu lui a dit, les choses que toi tu as fait, moi, perso, je vais m'occuper de tes enfants plus tard. Tout ce qu'il a fait avec un envoyé, eh bien, Dieu lui enverra aussi d'autres choses, mais qui viendront par un envoyé. Cet envoyé va créer des grosses galères. Traduction des mots, il est préférable, il dit Dieu à Abraham Avinu, que ces choses viennent de moi
qui viennent d'un envoyé. Et vous allez voir la différence. Je fais très court. Abraham Avinu a couru lui-même et il a pris du beurre et du lait et il a mis devant eux. Dieu, il a dit, c'est moi qui va donner un jour à tes enfants quoi? De la manne pendant 40 ans dans le désert. C'est moi. C'est moi. La manne, elle est blanche. Le lait et le beurre est blanc. C'est moi. Avraham Olech Imam, les Shalecham, j'en prends que 2 ou 3. Avraham Avinu s'est mis devant eux pour les accompagner quand ils ont terminé. Vachem Olech Lifnehem Yomam. Et Dieu a mis les nuées. Les nuées, c'est parce qu'Avraham Avinu, la nuée qui va diriger le peuple d'Israël, qui va éclairer la nuit, qui va faire de l'ombre dans le désert pendant 40 ans, Dieu dit c'est moi. Pourquoi c'est moi? Parce que c'est toi aussi qui t'es mis devant ces personnes. C'est quand même assez fabuleux. Yukachna me'at ma'im, vikita batsu v'yatsa mimenu ma'im, etc. La Gemara dit la chose suivante, en fait, que quoi? Que l'eau, par exemple, elle est venue par un envoyé. Elle n'est pas venue par Dieu directement. Va'inu. Shaita ta'ana. Mesuyemet à Avraham shelo tarach la vie. Apparemment, Avraham n'a pas fait l'effort lui-même d'amener cette eau. L'eau viendra par un rocher. Malheureusement, l'histoire du rocher, on la connaît que plus tard, Moïse devra frapper le rocher, etc. Et à cause de ça, il ne rentrera pas en Israël. L'eau est venue par un envoyé. L'eau a été donnée aux anges par un envoyé. Ce n'est pas Avraham lui-même qui a apporté cette eau. Yesh le'ayen. Madoua ayta tvi'a alav kivan sha'asa l'idée shaliach. Mais la question que posent nos sages, elle est quelle a été la remontrance? Pourquoi, entre guillemets, Dieu n'est pas content? Il lui a dit, l'eau, tu l'as envoyée par des envoyés, eh bien l'eau arrivera à tes enfants plus tard par des envoyés, qui veut dire par quoi? Par le rocher, etc. Avec les problèmes que cela va causer. Qu'est-ce qu'il y a? Il dit surtout que qui c'est qui était l'envoyé, Michael? C'était qui l'envoyé? Il a donné par un chaliar. C'était qui? Son fils Ishmaël. Pour justement quoi? L'éduquer. Il lui a dit, va prendre de l'eau. Pourquoi il lui a dit ça? Pour l'éduquer à l'accomplissement de la bonté. Pourquoi alors il y a eu quelque part une remarque contre lui? Alors qu'il avait fait ça justement pour... Il m'a dit, va prendre de l'eau. Quand tu deviens un enfant, viens m'aider à donner à manger à des pauvres. C'est beau. Au contraire, tu es en train de l'éduquer à accomplir plus tard ces mêmes préceptes et ces mêmes commandements. Non, Dieu n'est pas content. Il m'a dit, écoute-moi bien, ce que toi tu as fait toi-même, eh bien moi je m'en occuperai moi-même. Les choses que tu n'as pas fait par toi-même, mais tu l'as fait par un envoyé qui veut dire par ton fils, eh bien, il y aura des problèmes. Pourquoi? Au contraire, c'est de l'éducation. C'est comme ça qu'on doit faire avec un enfant. Venira les Vaher, il ramène ici une chose qui est pour moi fondamentale. Quand on veut éduquer un enfant, l'essentiel de l'éducation d'un enfant, tu vois, là il rentre dans un fondamental. Toi, tu crois qu'en disant à un enfant de faire, tu l'éduques. Quand il te voit faire. C'est faux. Ikar achinour, l'essentiel de l'éducation, ou aliédé shiar et dogma ishit, c'est quand il montrera une dogma, comment on appelle ça, une dogma, un exemple personnel, et non par un ordre donné. Et c'est ça qui a été, entre guillemets, la colère de Dieu. Car s'il a voulu éduquer son fils, Ishmaël, c'est dur de dire ça, mais c'est énorme. Parce qu'en fait, toute l'éducation est posée sur ces mots-là. Il aurait dit, lui, prendre l'eau et la donner. Et son fils, en voyant son père prendre l'eau et la donner aux invités,
c'est là qu'il aurait eu la véritable éducation. Je traduis les mots. Et c'est ça, la remarque qu'il y a eu contre lui. Madoua lo chinech im dugma ishit. Pour ceux qui vont m'écouter, ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Et alors comment on éduque un enfant? Alors comment on éduque un enfant si on ne lui dit pas? Comment on va l'éduquer? Et là il est en train de te dire, il n'avait pas à lui dire. Ah bon? Il avait lui à le faire. En deux mots, il y a une réflexion fondamentale qui est en train de se positionner ici à travers ces quelques mots de la paracha. Olivier, tu m'écoutes? Je m'excuse que je t'embête, hein, Olivier. Je m'excuse. Mais je sais une chose. Tu as un grand mérite d'être avec nous tous les matins. Et tu verras. Tu verras toi-même comment Dieu solutionnera tous les problèmes de la vie. Olivier. Tout. Amen, Kenny Ratson. Il ramène ici le Rav. Si vraiment l'éducation, c'est pas de dire, si vraiment l'éducation, c'est pas de crier à un enfant, à un adolescent, si vraiment l'éducation, c'est autre chose, mais pas seulement au niveau de l'éducation. Je parlerai, moi je dirais même au niveau comportemental, entre les êtres humains, dans un couple, etc. Il dit la chose suivante. Il y a une information capitale, essentielle, je traduis les mots, que tout éducateur, je parle des parents, père et mère, devront savoir. Vi, qui est chez Bishvi Lechaner, pour éduquer. Tsarich levatel et midata kaas betachlit habitu. Il y a une obligation d'annuler. Mais d'annuler, c'est terrible. Parce que toi, tu te dis, quand j'ai pété un câble, mon fils ou ma fille m'a écouté. Et toi, tu dis, c'est ça l'éducation. Qui d'ailleurs, dans les maisons où il y a des enfants, qu'est-ce qu'il y a? Souvent, des cris. Et tu vas demander au père ou à la mère pourquoi tu cries. Ils vont te dire, bah si je crie pas, ça marchera pas. Sauf que, ils ne sont pas dans l'éducation, ils sont dans la peur, ils sont dans la crainte, mais ils ne sont pas dans l'éducation. Entre-temps, ça marche, mais ça n'éduque pas. Entre-temps, ça marche, mais ça n'éduque pas. Traduction des mots, un jour, quand tu auras le dos tourné, et que tu n'es pas à côté pour lui crier, la chose que toi tu ne veux pas qu'il fasse, il le fera. Pourquoi? Parce qu'il a eu peur, mais il n'a pas été éduqué. Or, il est en train de dire que quoi? Pour éduquer, il y a une chose qui est capitale et qui est demandée à un éducateur. Et vous allez le voir, il va le prouver. Homme, femme, enseignant, ce que vous voulez. Moi, je dirais même mieux, dans un couple, tu peux crier jusqu'à demain sur l'autre. Ça n'a jamais fonctionné. Ça fait peur à l'autre. Ça brise l'autre. Ça rend fou l'autre. Mais ça ne fait pas passer une information. Car, il te dit une chose. La première des choses, c'est pas des mots, hein, vous allez le voir. Si tu n'annules pas la colère, tu ne peux pas donner une information à l'autre qui restera chez lui. Il explique. Il explique tout. C'est pas des mots. Au moment où un éducateur se met en colère. Un éducateur, c'est n'importe qui. Même toi, vis-à-vis de ta femme, tu voudrais lui faire passer une information. Ta femme, elle voudrait te faire passer une information. Qui veut dire, je voudrais t'éduquer sur quelque chose. Il y a des maris, il y a une femme, elle m'a dit, mon mari, je suis marié avec lui, ça fait 25 ans. Jamais il a ramassé ses habits, ses chaussettes et ses habits sales. Jamais. Pourtant, j'ai hurlé 200 millions de fois. 200 millions de fois, il a ramassé quand j'ai hurlé, mais il continue. Traduction des mots. Là, ça, c'est une idée bidon, mais traduction des mots, c'est quoi? Il n'y a pas d'éducation. Il y a des cris, il y a la peur, il y a des agressions, mais il n'y a pas d'éducation. Et là, il dit la chose suivante. Au moment où tu te mets en colère, tu perds toute crédibilité en tant qu'éducateur. Éducateur qui veut dire... Éducateur, c'est pas le professeur. Éducateur, c'est quoi? Je voudrais te faire passer une idée. Et je voudrais que tu adhères à cette idée. À partir du moment où tu te mets en colère pour faire passer cette idée, tu perds toute crédibilité pour la faire passer. Chez Yedaïté, qui sache, Iboud Ashlita Atzmit, perdre contrôle de soi, c'est aussi perdre contrôle
sur la personne qui est en face de toi, que tu voudrais lui faire passer une information, tu as perdu contrôle avec elle. C'est fini. Tu ne vaux plus rien devant elle. Alzéam Rouchazal, et c'est pour ça que nos sages ont dit, Kabdan Lamed, ce n'est pas celui qui se met en colère qui enseigne. Celui qui est en colère ne pourra plus jamais faire passer une information. Parce qu'ils ne recevront pas l'information de lui. Traduction, si tu m'agresses, et en m'agressant, tu veux me faire passer une information, la première des choses que je fais moi, dans ma tête, même en tant qu'adulte, je rejette l'information que tu veux me faire passer. Tu sais pourquoi? Parce que tu m'as agressé. Donc, arrêtez de crier, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Quand un parent y voit, quand un enfant y voit que son père ou sa mère perd contrôle de soi, il perd toute valeur aux yeux de cet enfant. Tu entends ça, toi tu dis non, c'est pas possible. Écoute-moi bien, au moment où tu perds contrôle de toi, tu n'es plus un éducateur. Tu es un loser devant les yeux de la personne sur qui tu te mets en colère. Mais c'est normal, quand on voit, Eric, quelqu'un qui se met en colère, qu'est-ce qu'on dit? Il est faiblesse. Faiblesse, 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 faiblesse. Pauvre type. Il dit parce que la colère, elle est le miroir d'une faiblesse. La colère est le miroir d'une faiblesse. Il y a des gens qui vont te dire, ah non, la colère c'est un caractère. Et moi je dirais que le mot caractère n'existe pas. Maladie. Je dirais plutôt maladie. Maladie. Faiblesse. Faiblesse. Pauvre type. Malade. Et tu veux que j'apprenne de toi? Et tu veux que j'apprenne de toi? Toi tu vas me donner une éducation. Alors que dans mes yeux, à mes yeux, toi, t'es à moins que rien. Parce que tu sais pas te contrôler. Donc nous, on a donné ça des noms. On a donné ça le nom de quoi? Qui s'appelle comment? Caractère. On est colérique de père en fils. Moi je dirais autre chose. On est malade de père en fils. On est malade de père en fils. Donc quand tu es un malade et toi tu viens m'éduquer, toi en tant que malade tu viens m'éduquer, tu penses que je vais t'écouter quelque chose de toi? C'est ce qu'un enfant il perçoit. Un enfant il perçoit ça, une femme elle perçoit ça, un mari perçoit ça. Laissez tomber, laissez tomber, laissez tomber. La même chose, tout le monde perçoit la même chose. Si je te vois rentrer dans une colère noire, tu crois que j'ai envie d'écouter de toi une information, j'ai envie d'écouter de toi une valeur que tu es en train d'essayer de me faire passer par des hurlements, mais même pas dans le rêve. C'est le contraire, c'est l'opposé de l'éducation. Moi je dis ça aux professeurs aussi, aux enseignants. Mais aux enseignants, vous pouvez hurler jusqu'à demain, ça ne marchera pas. Apparemment, il y a d'autres techniques, vous ne les connaissez pas, vous ne les maîtrisez pas. Ce qui fait que vous allez continuer à hurler jusqu'à la retraite. Et jusqu'à la retraite, vous allez faire peur à des enfants, mais vous ne serez jamais, vous n'aurez eu jamais, vous serez payé, mais vous n'aurez eu jamais la fonction d'éducateur. Éducateur qui veut dire que tes valeurs que tu veux transmettre vont être pérennes. Même pas, même pas, même pas, t'auras été un hurleur. T'auras été un hurleur. Tu connais les hurleurs ici la nuit? Qu'est-ce qu'on entend ici la nuit? On entend des hyènes. Chacal. Des chacals. T'auras été un chacal qui hurle la nuit. Il hurle. Et alors? Parce que t'as hurlé, que tu as fait passer des informations? Mon œil. Et il dit comme ça. Kamouvan, il dit bien sûr, le Rav, si vous voulez que moi je vous parle de cette perte, de cette dégradation de quelqu'un qui s'énerve, avec une facette spirituelle, j'aurais pu écrire un livre sur ça. D'ailleurs, il dit le Zohar, il dit, je parle spirituellement, il dit avant de revenir sur le matériel, sur le concret. Il dit déjà spirituellement, le Zohar, il dit, Mishekoes, Me'abed et Nishmato Elokit, celui qui se met en colère, dans une colère noire, colère. Un vendredi soir, un Shabbat, une colère. Un matin, une colère, il casse tout, une colère. Il perd son âme spirituelle qui est en lui, ou mita beret bo ruach mitzat sitrachra, et rentre à l'intérieur de lui, à la place de son âme, une âme qui est en perdition, d'un rachat, de quelqu'un qui a fait du mal, elle rentre en lui à ce moment-là. Ou mashekatouv, shakoes, et ce qui est marqué donc automatiquement, que celui qui se met en colère perd son tselem Elohim, son image divine de Dieu, venidme le behema. Il ressemble à une bête, ou m'appelait
Ben alors bien sûr que c'est pour ça que la Gemara dit que celui qui se met en colère, qu'est-ce qu'il y a? Il ne faut pas regarder son visage. Il est possédé. À ce moment-là, c'est même plus son âme à lui, il a perdu son âme. Il te dit, si moi je devais te raconter, moi, les dégâts spirituels de ton âme, de ta personnalité, par rapport, et des maladies qui vont venir par rapport à la colère, je peux écrire un livre sur ça. Il dit, et donc il est normal que dans un état pareil, tu ne peux pas éduquer un enfant. Aval, Anachnouli Trakez, il dit, moi aujourd'hui je ne veux pas vous parler, je ne veux pas vous parler. Il dit le Rav, je ne veux pas vous parler aujourd'hui de la dégradation spirituelle, de ce que tu es toi-même, à travers tes colères à toi, et que tu n'existes même plus, parce que tu es possédé par des âmes qui sont mauvaises, qui rentrent les unes après les autres, au moment où tu rentres dans une colère. Combien de teshuva il faut faire sur ça? Mais il dit le Rav une chose, il dit, moi je vais rester concentré sur une chose. Celui qui veut faire passer une information, qui veut qu'on adhère à une idée à lui, ça peut être un homme vis-à-vis de la femme vis-à-vis de l'homme, les parents vis-à-vis de leurs enfants. Jamais, quand j'ai devant moi quelqu'un qui m'agresse, jamais j'accepterai de lui une information. Et il dit la preuve, il me les dougma, il me s'apprime. Imaginez-vous, il dit, vous voulez comprendre, vous voulez vraiment comprendre l'idée, vous voulez savoir que c'est vrai ça, vous voulez quelque chose de palpable, je vais vous le donner, il dit le Rav. Admettons qu'on vous dit qu'il y a un Rav, un grand rabbin, qui peut vous donner des conseils, de grandes bénédictions, etc. Qu'est-ce qu'on fait? On a besoin d'un conseil, on va le voir. Tu arrives chez lui, tu attends, puis tu le vois, et tu dis ça va être mon tour bientôt, je vais m'approcher. Et puis d'un seul coup, il se met en colère pour quelque chose, n'importe quoi. Et il prend, je sais pas moi, il y a des verres, une bouteille à côté, et il les jette, et il prend sa chaise, il la jette. Je repars. Eh mon pote, il te dit tu restes même pas un instant devant ce rabbin. Tu te sauves. Pourquoi tu te sauves? Tu dis comment? Un rabbin peut se mettre dans une colère pareille. Tu vois bien que là, il y a quelque chose de psychologique qui est en train de se passer. Quoi? Il se met en colère. Et alors s'il se met en colère? Et alors s'il se met en colère, il va se calmer, tu vas lui demander des conseils. Je ne peux pas demander des conseils à un type pareil. Pourquoi? Parce que la plus grande faiblesse, il me l'a montré. Sa plus grande faiblesse, il me l'a montré. Qu'il était à moins que rien. Comment? Par la colère. Traduction, il y a un rejet de l'autre de recevoir quand celui qui veut lui faire passer une information est en colère. Il y a un rejet, il y a une haine, il y a une colère et plus personne ne peut faire passer une information. Traduction des mots, il te dit, c'est ce que ton fils, c'est ce que ta fille, c'est ce que ta femme, c'est ce que ton mari ressent au moment de l'agression. La vérité, celui qui avait compris ça, déjà il a tout compris. Et là il dit le Rav, il dit, ainsi c'est chez un enfant. Kacher Aoré Kores, quand il a devant lui un parent qui est en colère, Zégorem la Yeled des Zalzel Beorav, à ce moment-là, tu vois bien que qu'est-ce qu'il dit l'enfant? Des fois, malheureusement, il ouvre sa bouche et il commence à traiter son père de tous les noms et sa mère de tous les noms, etc. Itnagout Kazo, parce que cette forme de conduite, Mar'e al-Khoucha. Sachez une chose, la colère montre une faiblesse, une faille, mais une faille d'une profondeur énorme. Et il dit comme ça, Azaïlet Rochev, Maïeshla Bacheli. Parce que le pire, c'est que l'enfant ne comprend pas sur quoi tu te mets en colère. Ah bon? Comment ça se fait qu'il ne comprend pas? Le langage, il est pas bon. Il ne comprend pas. Ou l'on normal, il dit sur son père, il n'est pas normal, ou sur sa mère. Mais qu'est-ce qu'il devient fou? Qu'est-ce que j'ai fait? Un enfant, lui, il pense que ce qu'il fait, c'est normal. Il ne comprend pas la colère de ses parents. Cette colère vient des parents. Cette colère des parents, pardon, vient de quoi aussi? Elle vient pas simplement, malheureusement, de ce que l'enfant est en train de faire. Elle vient aussi parce que le parent a engrangé du stress, d'autres problèmes de sa vie. C'est ça qui est dramatique. Et il va les déverser dans une colère, entre guillemets, légitime, contre cet adolescent. Et là, l'adolescent, il dit, je comprends pas, c'est disproportionné par rapport à ce que j'ai fait. Effectivement, c'est disproportionné. Effectivement, c'est disproportionné. Mais l'adulte, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il m'a mis en colère, j'étais déjà énervé. Donc, si tu étais déjà énervé, comment tu peux, si tu étais déjà en colère pour autre chose de ta vie, comment tu peux déverser cette colère sur cet enfant? Et là, l'enfant, il ressent ça. Va, il aide. Béolamo, il y a le douti. Et l'enfant, dans son monde d'enfant, l'homme est vine, ramot kaele, shel kaas. Il ne comprend pas ces quantités de colère, il ne comprend pas.
Il comprend pas. Ça le dépasse. Ça le dépasse. Il comprend pas. Il comprend pas. D'où ça sort ça? Pour ce qu'il a fait, d'où ça sort ça? Gaoré, Niralo qui bilti chafou. Et là, à ce moment-là, il est en train de faire rentrer dans sa tête une idée. Mon père ou ma mère sont des gens qui sont pas normaux. Véou mais à bed. Et là, le parent a perdu complètement toute sa valeur d'éducateur devant l'enfant. Quand il y a un adolescent, lui, il ne comprend pas pourquoi ce qu'il fait met en colère les adultes. Il ne le comprend pas. Sachez-le qu'il ne le comprend pas. Un adolescent ne le comprend pas. Je rappelle, comme j'ai rappelé hier soir dans un endroit, qu'avant l'adolescence, c'était à 15 ans, 16 ans. L'adolescence aujourd'hui à 10 ans, 11 ans. Quel âge? 10 ans, 11 ans. Et là, tu vois que l'enfant répond. L'enfant est en crise. L'enfant n'est pas bien. L'enfant se renferme. L'enfant ne veut plus faire ce qu'on lui dit. Et pourquoi? Bah, il a une maladie qui s'appelle l'adolescence. L'adolescence? Mais cherchez dans tous les livres de psychiatrie, de psychologie, il y a à peu près une centaine d'années. Le mot adolescence, crise d'adolescence, n'existait pas dans les livres de psychologie et de psychiatrie. Pourquoi il n'existait pas? Pourquoi il n'existait pas? Parce qu'on n'en faisait pas cas. Pourquoi il n'existait pas? Parce qu'il n'y en avait pas. Et pourquoi il n'y en avait pas? L'éducation était différente. Non. Le respect. Non. Non. D'où provient, en quelques mots, d'où provient, une seconde que j'ai le soleil sur moi, d'où provient cette maladie? Le stress de tous les jours, de la vie sociale de tous les jours aussi. Ça influe sur notre Regarde, comportement. lis un peu. Les psychologues te diront, Parents. tant qu'il y a le corps d'un enfant qui grandit et son âme grandit en même temps, il n'y a pas de crise d'adolescence. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, ça c'était à l'époque. À l'époque, l'enfant, il grandissait dans son corps, il grandissait dans son âme, puisqu'à 10, 15 ans ou 12 ans, on l'envoyait déjà travailler pour apporter à manger à la famille. Ah ouais, il avait le temps d'aller en boîte, il avait le temps de rester pendant 15 heures devant une PlayStation, il avait le temps de faire quelque chose, il était un adulte, il grandissait en même temps. Aujourd'hui, Le corps grandit. tu as des corps qui grandissent, de garçons, de filles, des corps de femmes, avec une âme qui est restée celle d'un bébé, parce que tout notre travail aujourd'hui, il est quoi justement? De protéger, de surprotéger nos enfants, de ne pas leur donner des responsabilités, de rien du tout. Même quand ils allument le gaz, on a peur. Quand ils font quelque chose, on a peur. Quand ils vont quelque part, on a peur. En 2 mots, qu'est-ce que tu es en train de faire? Il y a un corps qui grandit et il y a une âme d'un enfant qui reste tout petit. Et là, tu comprends pas. Tu le vois, il est grand. Il fait 1m80. Mais il fait 1m80, mais c'est un bébé. Son âme n'a pas encore grandi. Elle va grandir. Ça va mettre beaucoup plus de temps qu'avant. Entre-temps, il est quoi? Entre-temps, il est fou dans sa tête. Il se rebelle. Parce qu'il veut montrer qu'il existe. Il veut montrer qu'il est grand. Et toi, tu lui dis non, tu restes petit. Tu restes sous ma tutelle. C'est moi qui s'occupe de toi. Et tu vas m'écouter ce que je te dis, etc. Et là, il devient fou. Sauf que beaucoup de parents n'ont pas su, eux, que le problème venait d'eux, de permuter. Ton fils a commencé à grandir, tu lui parles autrement. Ton fils a commencé à grandir, tu lui donnes des responsabilités de plus en plus grandes. Ton fils a commencé à grandir, ou ta fille, tu commences à les investir dans des choses de la vie. Ouais. Quand dans des maisons, il y a la nounou, la femme de ménage, le machin. Quand une jeune fille de 10 ans, 11 ans, on lui a pas dit de garder ses frères, d'aller les chercher à l'école, de faire la vaisselle, et de faire ça, et de ci, et de là. Tu vas me dire, c'est des trucs péjoratifs, quoi. Je suis en train de dire que la femme, elle doit être une boniche à la maison. C'est pas ça. Donne-lui des responsabilités. Tu vas pas donner de responsabilités, mais tu verras. Elle va grandir, tu vas voir le corps d'une femme et avec une âme d'un bébé. Et là, ça va être les crises, jusqu'au jour où ils vont grandir. Malheureusement, entre-temps, les dégâts seront là. Et puis un bon matin, l'âme arrivera au niveau du corps. Et puis d'un seul coup, la crise d'ado sera terminée. Il y en a malheureusement qui n'ont pas fait leur crise d'ado quand ils étaient ados, ils l'ont fait quand ils sont mariés. À 40 ans. Ben, tu le vois, il a 40 ans, il a des rêves, il se prend pour un petit jeune. Il se prend pour un petit jeune, il a 40 ans, il se prend pour un petit jeune, t'as envie de te mettre une baffe. T'as pas honte, et t'as pas honte, t'as des enfants, t'as des machins, qu'est-ce qu'il y a? Et il est là, il fait le beau, Olivier, il fait le beau, il dit je suis jeune, je suis séduisant, mais espèce d'abruti, d'abord tes pères. D'abord tu vas te conduire comme un père, tu vas te conduire comme une mère, avant d'être séduisante, et avant de dire je m'habille comme une ado.
Et là, il dit une chose extraordinaire. Un parent, les parents doivent prendre une décision. Tu écoutes ça, tu dis c'est pas possible ce qu'il dit. De ne jamais se mettre en colère contre une action qui est sur une action que l'enfant a fait, une bêtise qu'il a fait. Mishte sibot et kariot. Parce qu'il y a deux raisons qui sont les deux raisons les principales. La première, Zenegad Torah. D'abord, en te mettant en colère, tu es en train d'aller contre qui? Parce que toi tu dis les valeurs pour tes enfants, etc. Contre Dieu. En shumatzav chez la Torah matira lichros. Il n'y a pas une seule loi dans la Torah où il est permis de se mettre en colère. Même pas pour l'éducation des enfants. Traduction. Tes enfants, qu'est-ce qu'ils sont en train de percevoir? Un père qui blasphème Dieu. Il casse, il crie, il hurle, il traite tout le monde de tous les noms. Moi je vais apprendre de ce monsieur. Qui soit mon père, je vais apprendre de lui, pas dans le rêve. Deuxième. La Torah הרי רוצה להצליח בחינוך, והוא יודע שרק אם הוא לא יכעס, רק אז יהיה לו יישוב הדעת למצוא פתרונות. Il te dit, ההורה יודע, ברגע שכעסתי הפסדתי. Le parent doit savoir. L'idée c'est de faire passer des idées à ses enfants, de faire passer des valeurs. Or tu sais bien qu'à partir du moment où tu t'es mis en colère, il n'y a plus rien, tu as tout perdu, toute crédibilité. Moi je dis ça, même un professeur qui s'énerve, même un professeur qui se met en colère, à partir de ce moment, c'est fini. Un professeur qui s'énerve, un professeur qui se met en colère dans une école, femme, homme, l'enfant qui est à côté, il dit, j'ai rien envie d'entendre de lui. Yesh beinyanze, omekatsum, il dit quelque chose de très profond dans cette idée-là. Il te dit, déjà, quand un parent veut faire passer des idées, des valeurs de Dieu, quand un enfant il voit son père ou sa mère se mettre dans une colère comme ça, tout de suite il a perçu une chose, que ce parent n'est pas du tout connecté avec Dieu. Qu'il doit être alors avoda atzmi. Pourquoi? Parce que... Mais non, parce que, tu sais quoi? Moi j'apprécie, moi je respecte quelqu'un qui a la maîtrise de soi. Or quelqu'un qui n'a pas la maîtrise de soi, comment tu veux que je respecte? Donc à partir de là, comment tu veux même que j'écoute quelque chose? Et là il dit que... Il dit, celui qui n'a pas ce travail de soi, il n'accomplit pas ce que nos sages ont dit. Ne juge pas ton prochain, c'est que tu arrives à sa place. Le parent, il dit, c'est l'enfant qui doit me comprendre. Et la Torah te dit, c'est le parent qui doit comprendre l'enfant. Il ne sait même pas dans quel endroit il se trouve l'enfant. Dans quelle vie, c'est quoi sa vie? Il se met en colère contre lui. Il est d'amour, comme si que cet enfant doit être un ange, qui ne doit pas avoir de Yetzerara. Et il est sûr que son fils fait ça juste pour une chose, pour le mettre en colère. Ça démontre pas seulement ta faiblesse, ça démontre que même ta vision de la vie, elle est limitée. Ça demande que tout est limité. Tu sais pourquoi? Parce que tu ne comprends pas la personne, l'autre qui est en face de toi. Cet autre, il est malade. Cet autre, et même cet autre-là, a besoin de compassion. Cet autre, comme il a besoin qu'on le comprend. Il dit, de là on comprend. En fin de compte, il revient vers une idée. Si toi, tu ne t'éduques pas, laisse tomber l'éducation de tes enfants, ça sert à rien. Si le parent n'arrive pas à comprendre qu'une éducation ne passera pas, elle ne passera pas, même pas une fois, par la colère et par la cruauté, s'il n'a pas compris ça, il ne pourra pas éduquer ses enfants. Bifrat, Michou Karsan Bioter, surtout ceux qui ont tendance à être très en colère. Chaimito, on le sait, la vie de vivre avec quelqu'un qui est en colère, c'est un enfer. Toute la famille souffre. De vivre in chayara, je traduis les mots, je m'excuse, de vivre avec une bête sauvage. Vélo Dumut, Shelav Rahman. Alors qu'en principe, un père, une mère, ça devrait être nos. Je parle maintenant en tant qu'enfant, ça devrait être nos repères, ceux qui nous comprennent quand ça va pas, ceux qui nous voient en crise et qui nous comprennent. Ça devrait être nos abris, abriter un enfant. Il ne se lève pas le matin, il ne veut pas se lever le matin, il ne trouve pas le goût à la vie.
Il comprend pas pourquoi il faut faire des études. Il est dans des rêves, il est dans des machins. Ça va lui passer. Entre-temps, il a besoin d'être à l'abri. Il a besoin d'être abrité. Mais abrité par qui? S'il n'est pas abrité par ses parents. Où sont les parents? Mais moi je le dis même dans le niveau du couple. Si un ne comprend pas quand l'autre a une descente, où est le couple? Où est le couple? Si un ne comprend pas la douleur de l'autre, où est le couple? Il y a certaines personnes qui sont là se disant, par la force, je ferai passer mes idées. On le sait qu'ils réussiront jamais. Mais ils réussiront jamais. Mieux que ça, ils vont faire monter un nouveau monstre dans la personne qui est en face, la haine. La haine. Quelqu'un qui t'agresse quotidiennement, ou une fois par semaine, ou une fois par mois, mais tout le temps, quotidiennement, qu'est-ce que tu développes contre lui? Obligatoirement. Tu développes contre lui que tu adhères à ses idées parce qu'il te fait peur, parce qu'il hurle, parce qu'il crie. Et j'attends le moment propice pour... Tu te dis, un jour, je me vengerai de lui. Ah oui. Il me fait mal, il me fait du mal, un jour je me vengerai de lui. Et toi, tu as pensé que c'était ça l'éducation. Et pendant des générations, les gens, ils ont pensé que c'était ça l'éducation. L'éducation, pas seulement l'éducation. La relation. L'un doit être plus fort que l'autre pour faire passer ses idées. Ça n'a jamais marché. Aklalou, je termine avec ces mots. La règle elle est, si le père ou la mère ne sont pas éduqués, ils ne peuvent pas parler d'éducation. Et la colère, ou c'est le premier symptôme de quelqu'un qui n'est pas éduqué. Qui a d'avoir chez mes vatettes amidot chez la Adam du thermicol ou achetita à la carasse. Tu sais qu'est-ce qui démontre que tu es équilibré? Tu sais qu'est-ce qui démontre que tu es quelqu'un de valeur, Eric? Tu gères, justement. C'est qu'au moment où je te vois qu'on va te mettre en colère, tu ne te mets pas en colère. Je te mets 10 points. Je te mets 10 points là. Je fais sortir le carton, je te mets 10 points. 10 points de quoi? J'ai vu quelqu'un d'équilibré. Traduction. On a besoin d'avoir des repères pour savoir si quelqu'un est équilibré ou non. Le premier repère, c'est quoi? Tu te mets en colère? Vous avez un collaborateur qui se met en colère? Ne le gardez pas. Ne le gardez pas. Un jour, il va vous faire une catastrophe. Tu sais pourquoi? Il ne se contrôle pas. L'humanité a besoin d'une chose. Depuis tout le temps. Depuis la nuit des temps. Le contrôle. Le contrôle de soi. D'ailleurs, dans les arts martiaux chinois, c'était quoi? Que le contrôle. Le contrôle, équilibre. Équilibre, force. Force, confiance. Je peux avoir confiance en toi. Je te vois que tu tombes dans une colère. Tu es quelqu'un qui... Fragile. Quelqu'un de très fragile, psychologiquement. J'ai rien à faire avec toi. Et il dit... Echad mishloshat varim, que nos sages ils disent, l'une des trois choses chez Adam, Nikar, Bahem, on le sait, nos sages ont dit qu'un homme est connu, Bekoso, Bekiso, Bekarso. Un homme est connu dans son verre, quand il boit, comment il réagit après. Bekiso, c'est un jeu de mots, hein. Koso, Kiso, Karso. Dans sa poche. S'il est radin, c'est qu'il est malade. C'est qu'il est malade, c'est qu'il a une maladie. Bekoso, dans son verre, quand il mange, quand il boit, comment il le fait. Bekarso, le troisième, dans sa colère. Carte de visite. Après ça, tu me dis, ce type-là, il est bien ou il n'est pas bien, il est fiable ou il n'est pas fiable. Je te dirai une seule chose. Si je ne l'ai pas vu, si je l'ai vu se contrôler dans des moments où il aurait pu être dans une colère, j'ai confiance en lui. S'il tombe, pour moi, c'est un loser. Il vaut rien. Je lui donnerai rien du tout. Il te dit, en plus, c'est le reflet de ta personnalité, de tes qualités. C'est la façon dont tu sais gérer les colères. Il te dit, il n'y a pas que dans notre religion, chez les juifs, même chez les non-juifs, ils le savent. Il te dit, le summum de la, comment on appelle ça, de la délicatesse. Depuis tout le temps, dans les peuples, ça a été quoi? Le self-control. Garder le self-control. Chez les Anglais, c'était quoi? Hein? Ah, tu peux pas les mettre en colère. Il est avec sa tasse de thé. C'est quoi? C'est une idée? Non. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il se contrôle. Même, il te dit même chez les non-juifs. Dans toutes les civilisations, ça a été ça. Est-ce que tu te contrôles ou non? Tu sais pas te contrôler, tu vaux rien. Donc à partir de là,
À partir de là, tu dis, je comprends pas, ça va pas avec mes enfants, c'est balagan avec tes enfants. Mais pose-toi une vraie question, tu es un éducateur ou non? Si tu te mets en colère pour éduquer, sache déjà une chose, tu n'as jamais éduqué. En fait, reprends toute la copie depuis le début. C'est pas trop tard. Là, je termine avec ce petit mot, il est énorme. Il dit, parce que en vérité, l'essentiel de l'éducation d'un enfant, c'est de lui apprendre à se confronter au moment où il y a Justement, le problème. des descentes. Il faut que j'apprenne à mes enfants, écoutez-moi bien, c'est énorme cette idée, que quand ils auront des épreuves, Il garde le cap. ils gardent le cap. Il y aura des soucis dans leur couple, ils gardent le cap. Ils gardent le cap, pas ils tombent complètement. Tout de suite ils tombent, ils gardent le cap. Il y aura des moments durs dans la vie, je vais leur apprendre ça, de garder le cap. Il dit que, chez Gama Yelet Nirchal, quand tu as un enfant qui est en échec, si tu l'écrases, qu'est-ce que tu es en train de lui montrer? Que quand il... Non, mais 2 minutes, je donne des mots, Eric. Tu es en train de lui montrer que quand il y a un échec, c'est la fin. La preuve, je peux te tuer. Tu vas pas à l'école, t'as raté ton trimestre, t'as raté ton machin, c'est fini, t'es foutu, t'es mort, je vais te tuer. Je vais te faire un massacre. En fait, tu es en train de lui dire que quand il y a un échec, on meurt. Et il te dit, c'est le contraire de l'éducation. Si tu viens, tu lui dis, mon fils, Il n'y a pas mort d'homme. il n'y a pas mort d'homme, tu es en bonne santé, Baruch Hashem. Tu as échoué, c'est pas grave. Ensemble, viens ensemble. Viens ensemble. On va... C'est pas grave, même tu perds une année, c'est pas la fin du monde. Même si tu perds ça, c'est pas la fin du monde, c'est rien tout ça. Viens ensemble. On va se remettre. Dis-moi quelles sont les techniques que tu aurais voulu, quelles sont les choses que tu aurais voulu pour te remettre. C'est pas grave, mon fils. Je suis fier de toi, même comme ça. Ma fille, je suis fier de toi. Qu'est-ce que tu es en train de lui montrer? Que papa et maman sont en train de m'expliquer qu'il y a des échecs dans la vie, mais qu'on ne tombe pas. Mais quand tu l'écrases, tu es en train de lui montrer que quand il y a un échec, c'est la mort. On se relève pas. C'est la fin. Alors il te dit, tu choisis. Qu'est-ce que tu veux montrer à tes enfants pour plus tard? Il y a un échec. Ah ben. Et alors, le monde, il est fait des échecs. Comme je l'ai dit hier, les 2 minutes. Pour ceux qui sont en colère, qui tombent en colère rapidement, il y a 2 minutes. 120 secondes. Non, ça je dis, 120 secondes. Qui appartiennent à l'ange de la mort. Les 120 premières secondes que tu vas rentrer dans une colère. Alors beaucoup de nos sages nous ont dit, faites un vœu, un neder, pas bli neder, neder, un vœu. Quelqu'un qui va te mettre en colère, tu dis je me mets en colère dans 120 secondes, j'ai fait un neder. J'ai écouté le cours du Rav Cohen, 120 secondes, j'ai fait un neder devant Dieu, pour faire tes chouvas, 120 secondes. Tu prends ta montre et tu attends 2 minutes. Il y a un qui m'a dit j'ai fait ça, après je t'ai dégoûté. Je dis pourquoi dégoûté? Il m'a dit j'arrivais pas à m'énerver. J'ai dit c'est le but. Ah, je lui ai dit dégoûté. Ben oui, il était dégoûté. C'est-à-dire lui, il avait envie de quoi? De sauter sur l'autre. Après 120 secondes, t'as pas envie de sauter. Donc ce qui veut dire que quoi? C'est 120 secondes, c'est les 120 secondes de faiblesse. Après, tu reviens Une normalité. à un self-control de toi, à une normalité. Donc, en fait, il y a beaucoup de travail à faire, il y a beaucoup encore à parler. Mais moi, je peux vous dire une chose. L'humanité souffre des colériques. L'humanité souffre des colériques, qui pensent que d'être colérique, c'est d'être dynamique. Et moi, je leur dis colérique, c'est d'être un grand malade. Bon, du caractère. Ils ont du caractère. Oui. Ils ont du caractère, mon œil. C'est des pauvres types. C'est des pauvres types qui tombent. Qui tombent. Et ils tombent devant leurs enfants. Ils tombent devant leurs femmes. Ils tombent devant leur mari. Et pour tout le monde. Et ils tombent. Et tu te dis, comment tu veux qu'un jour ton fils ait envie de te ressembler? Ou que ta fille ait envie d'adhérer à tes idées? Comment tu penses que quand un enfant il vit dans une violence à l'intérieur de la maison et la rancœur des parents contre lui parce qu'il est en crise et que quand il rentre à la maison c'est que des hurlements contre lui et on lui montre qu'il nous a déçus, comment tu veux qu'il reste à la maison? C'est normal qu'après il va chercher des copains jusqu'à 4h du matin ou des copines jusqu'à 4h du matin. Là-bas au moins il a un peu d'amour. Bien que cet amour elle est utopique, mais il va la chercher dehors. Jamais un enfant qui a de l'amour à la maison et de la des considérations à la maison, il ira chercher dehors. Jamais. Jamais. Jamais un professeur qui donne de l'amour et de la considération à un élève, cet élève le quittera. J'ai des élèves qui sont avec moi aujourd'hui, comme mes enfants, depuis 35 ans. Depuis 35 ans. Comme mes enfants. Ils se conduisent avec moi comme mes enfants, ils m'envoient des messages de gaga, comme si j'étais leur père. Et ces gens-là, ils ont dépassé les 45 ans. Parce que, une seule chose.
Quand un enfant, il sait que tu l'aimes, il aime, tu l'aimes, oui, pas quand tu l'aimes, quand il réussit, que tu l'aimes quand ça va pas, Inconditionnel. et que tu l'aides avec cet amour-là à remonter la pente. À ce soir, Bezrat Hashem, Ce soir. au shiur de Halacha. Eh ben, il te quittera jamais. Il te quittera jamais. Quand une femme, ça va pas, et que son mari, à la place de se mettre en colère, en pensant qu'en hurlant, il va solutionner le problème, il s'assoit, il écoute. Et Bémet, il écoute. Et il dit, Bémet, si elle est comme ça, c'est qu'elle a un truc. Bémet, il faut que je l'écoute. À un moment donné, il faut que j'écoute la personne. Tu veux éduquer quelqu'un, tu veux faire passer des idées. D'abord, aime la personne qui est en face de toi, parce que si elle sait que tu l'aimes pas, si elle sait que tu es en colère contre elle, elle t'écoutera jamais. Écoute. Je dirais aux femmes, vous voulez faire passer à vos maris. Les hommes, on est compliqué. Les hommes, on est compliqué. C'est un homme. Un homme, c'est un homme. Une femme, c'est une femme. C'est compliqué. Vous voulez faire passer des idées. Jamais dans les hurlements. Jamais dans la colère. Jamais dans tout ça. Trouvez des moments où c'est que vous montrez de l'amour à votre mari. Et à ce moment-là, Djibi, j'ai mal par rapport à ça. Je suis pas bien par rapport à ça. Mais Vakacha, écoute-moi. On est dans une humanité de violence dans les maisons, de cris, de hurlements. Ils parlent de ça en Israël, qui disent que sur les routes, la violence a pris des proportions ces derniers mois anormales. Il y a des gens qui s'arrêtent, qui se fracassent, je ne sais pas si vous avez vu les informations, des agressions terribles. En voiture? En voiture. Les gens en voiture sont devenus fous. La violence. Je parle de... Alors, ils ont la violence dans la voiture. Comment ça doit être chez eux à la maison? Waouh. Et après, ça va nous faire sortir des enfants normaux ici. Impossible. Je vous souhaite une très bonne journée. Beaucoup de réfléchissez à ce que je vous ai dit. Jamais, 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 jamais une colère. Jamais. À partir de ce moment-là, tu as tout perdu. Jamais une colère. Beracha be'atzlacha, très bonne journée. Amen. Kenny Ratson.